moments later. Bonjour à tous et bienvenue sur Hebdo Foot, la chaîne qui parle de foot une fois par semaine. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour l'épisode 2 sur le FC Barcelone. Oui, cette vidéo aurait dû sortir il y a 3 semaines. Elle aurait dû donc sortir un mois après l'épisode, une semaine après l'épisode 1. Ça fait un mois qu'il est sorti. Donc je vous avais expliqué, donc j'avais pas pu faire un deuxième script enchaîné parce que c'est quand même beaucoup de recherches. Et donc j'avais décidé de pas faire de vidéo. Je vous en ai mis une autre. Et après j'ai eu le Covid et chez moi, donc je rentrerai pas dans les détails. Et donc j'ai pas pu vous faire de vidéo. Et donc ça a tout décalé et j'ai pas pu vous faire cette vidéo. Elle arrive aujourd'hui. Vous inquiétez pas, j'ai eu une baisse de motivation un petit peu, je vais pas vous mentir. Mais là on revient à bloc. Vous saurez, oui aussi il fallait que je vous en parle, il y aura bien des vidéos pendant les vacances. Il y aura pas de vidéo bonus, donc ça sera tous les samedis. Faut que je tourne en avance. Donc maintenant je vais arrêter de dire à chaque fois on se retourne lundi pour cette vidéo parce que en cette période de crise, on sait jamais quand c'est que ça peut sortir. Donc nous, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve quasiment sur la semaine prochaine. Et donc là, je vais tout de suite vous laisser avec cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Il n'y a que 52% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés. Donc je pourrais presque monter, si tout le monde s'abonne, je monte à plus de 100 abonnés. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et tout de suite, générique. Juin 2020, Pjanic signe au Barça en provenance de la Juventus, à l'inverse de Arthur qui fait le chemin inverse. 20 jours après sa nomination, le nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman, décide donc de virer le célèbre attaquant Luis Suarez, une décision qui va faire parler de lui dès son arrivée. En septembre, les Blaugrana gagnent 2 matchs amicaux sur le score de 3-1 avant de gagner à nouveau le trophée grand-père sur le score de 1-0 face à Elche. Maintenant, avance rapide jusqu'au 1er janvier. Donc le Barça a joué 11 matchs de Liga, donc 5 victoires seulement, 2 nuls et 4 défaites. En Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup mieux. Avec 5 victoires et une défaite. Messi bat encore un record de Pelé ayant marqué 667 buts avec le même club. Messi a lui besoin de 11 matchs de moins que Pelé. Ensuite, le Barça enchaîne 4 matchs de coupe. Donc le premier le 13 janvier où le Barça va se qualifier pour la finale de la Super Coupe d'Espagne en éliminant la Real Sociedad lors de la séance de tir au but. 4 jours plus tard, le FC Barcelone perd 3-2 la finale de la Super Coupe face à l'Atlético Bilbao. Le 27, le Barça se qualifie pour les quarts de la Coupe de Roi en battant le Rayo Vallecano sur le score de 2-1 à Madrid. Et le 13 février, Barcelone se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Roi en battant Grenade 5-3 après prolongation. Retour au championnat avec une victoire face au Betis, puis défaite lors du match aller face à Séville en Coupe du Roi 2-0. Encore une victoire en championnat face à Alaves et Ligue des Champions, 8e de finale aller, défaite face au Paris Saint-Germain, 4-1 à l'extérieur, donc 4-1 à 21 février, encore un record pour Lionel Messi qui devient le joueur du FC Barcelone à avoir joué le plus de matchs en championnat, 506 matchs, en battant ainsi le record de Xavi. On va reparler de ce nom dans quelques instants. Le 3 mars, Barcelone, pour la 40e fois,
de son histoire se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi en battant Séville 3-0 au match retour alors qu'ils avaient perdu, je vous rappelle, 2-0 à l'aller lors de la demi-finale retour au... Le 10 mars, Barcelone fait match nul au Parc des Princes face au PSG en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Donc tout à l'heure, il me semble que j'avais dit que le match aller était à Paris. Non, c'était à Barcelone, le match aller. Et donc ils sont éliminés des 8e de finale de la Ligue des Champions. Le 5 avril, ensuite, Barcelone bat 1-0 le Real Valladolid au Camp Nou à la dernière minute grâce à un but d'Ousmane Dembélé. Donc cette victoire leur permet de revenir à seulement un point des leaders, l'Atlético de Madrid. Quelques jours plus tard, le Barça remporte sa 31e Coupe du Roi en battant l'Atlético Bilbao sur le score de 4-0 en finale. Le 25, 8 jours après leur sacre en Coupe du Roi, Barcelone remporte 2-1 au stade de la Ceramica face au, je sais pas si ça se prononce comme ça, à Villarreal grâce à 2 buts de Griezmann. Donc 32e journée de championnat. Le Barça revient à 2 points de l'Atlético de Madrid, le leader qui avait 12 points d'avance à la mi-saison. Aucun club n'a réussi à remporter un titre avec un tel handicap. Peut-être que le Barça va réaliser un exploit porté par encore un énorme Messi en tête du classement des meilleurs buteurs. Encore une avance rapide maintenant, direction la fin de la saison. Donc le Barça termine par une victoire 1-0. Cela ne suffira pas pour gagner le titre et encore moins être vice-champion d'Espagne. Donc il finit 5 points derrière le Real et 7 derrière l'Atlético. Empoche une qualif en LDC et une stat de 63% de victoire en championnat pour Koeman dès sa première saison. Donc début de la saison actuelle, le FC Barcelone est engagé dans 4 compétitions officielles. Le championnat d'Espagne, la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne et la Ligue des Champions. L'été est marqué par les arrivées de Memphis Depay en provenance de Lyon et de Sergio Agüero, le départ de Lionel Messi direction le Paris Saint-Germain. Le 4 août, Barcelone perd 2-1 face au Red Bull Salzbourg, champion d'Autriche en match amical. Le 5 août, le club annonce que les négociations à la signature du nouveau contrat de Lionel Messi n'ont pas abouti en raison d'obstacles économiques et structurels. L'Argentin quitte le club après 17 ans au club, 778 matchs et 672 buts marqués. C'est le jeune Ansu Fati, 18 ans, qui récupère le numéro 10. Le 8, lors du traditionnel trophée Gamper qu'on commence à bien connaître, Barcelone bat 3-0 la Juventus au stade Johan Cruyff. Sergio Busquets devient le nouveau capitaine après le départ de On commence le championnat par 2 victoires et un nul avant qu'Antoine Griezmann décide de quitter le club pour retourner à son ancien club, l'Atlético de Madrid. Donc le 27 octobre, Ronald Koeman est limogé suite à un début de saison catastrophique. 2 défaites en 3 matchs de Ligue des Champions, en 11 journées de Liga, c'est 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites et un match reporté, soit 18 points, sur 33, pas assez pour un club comme le Barça. Avant le départ de Messi, Koeman avait fait de l'Argentin la pièce maîtresse de son jeu, voire trop. Cela fait que le changement a été énorme lorsque Messi a quitté le club. Koeman n'aura donc pas réussi à instaurer un style de jeu dans un club en déficit financier. Donc pour les finances du club, on n'en a pas trop parlé et ce n'est pas mon domaine, donc je ne saurais pas quoi vous dire, à part qu'ils sont ruinés. Mais ils ne veulent pas, ils veulent pas vendre des joueurs pour rebâtir une équipe de rêve. Donc je comprends pas trop la stratégie mise en place. Je pense pas qu'il y en a pour rebâtir donc une énorme équipe parce que le Barça ne veut pas se séparer de ces cracks qui sont Ansu Fati, ça je le comprends. Mais Ousmane Dembélé qui est un très jeune joueur, un crack, mais qui pourrait facilement vendre. Parce que là, il n'aura pas trop servi à grand chose, à part les endetter encore plus, avec son énorme salaire, vu qu'il est que à l'infirmerie. Donc, je ne sais pas. Sur le plan sportif, donc, il y a Xavi qui a été nommé nouvel entraîneur du Barça. En attendant le départ
de Coman et l'arrivée de Xavi. Il y a eu Sergi, le nom s'affiche ici, là, j'arrive pas à le prononcer, je vais pas tenter de le prononcer. Pour l'instant, il n'y a pas eu assez de matchs pour que je puisse analyser Xavi, mais déjà de très bons résultats, mieux que Coman, parce que là, maintenant, le Barça est 5e, donc la première place, t'as les 4e premières places qualificatives pour la Ligue des Champions, la 5e c'est la Ligue Europa, donc ils sont pas loin de la Ligue des Champions, le Barça de Xavi, donc ça va être un peu la seule stratégie mise en place. Xavi va être l'entraîneur de ce nouveau projet pour le FC Barcelone, et j'espère bientôt pouvoir vous faire une vidéo sur comment le Barça a-t-il réussi à remonter la pente grâce à Xavi, grâce à d'autres joueurs en Ansu Fati, etc. On espère que le Barça va s'en sortir donc cette année. Et nous, moi j'ai plus qu'à vous dire au revoir. Donc sur HebdoFoot, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. Avant de terminer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Vous êtes 50% presque à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc faites-le, moi ça fait extrêmement plaisir. Dès que je gagne un abonné, je suis super content. En plus, voilà, vous avez juste à monter, vous abonner, vous cliquez, il n'y a rien de plus compliqué. Vous pouvez liker aussi si la vidéo vous a plu. Voilà, donc sur HebdoFoot, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles news. Et tout de suite,